Mathieu, bonjour. Benyamin Netanyahou a parlé d'une action indépendante d'Israël, dédouanant de ce fait Donald Trump et les États-Unis. Mais d'autres sources évoquent un feu vert de Washington. Qu'en est-il ? Oui, comme le disait à l'instant et fort justement votre invité, il est difficile d'imaginer que Washington n'ait pas donné une sorte de feu vert, au moins implicite, c'est toute la subtilité de la diplomatie, à l'opération israélienne. Et effectivement, selon plusieurs sources concordantes et émanant du Pentagone, de la Maison-Blanche ou encore du département d'État, aujourd'hui, Washington était effectivement informé des intentions israéliennes. Ce qui, avant d'entrer un peu dans les détails, nous fait immédiatement, bien sûr, relier ces frappes sur Doha aux annonces de Donald Trump ce week-end qui enjoignaient le Hamas à reprendre rapidement les négociations. Ce qu'il faut préciser, c'est que les personnalités visées dans la frappe israélienne sont précisément les destinataires de la pression diplomatique exercée par la Maison-Blanche il y a encore moins de 48 heures. Le Financial Times, pour ne citer que lui, affirme d'ailleurs que l'opération a eu lieu alors que le Qatar et les États-Unis et Israël étaient en train de dialoguer et poursuivaient encore leurs discussions sur une trêve. Mais jusqu'à présent, aucun commentaire de haut niveau n'a été réellement rendu public par l'administration américaine. Une réaction concrète, cependant. Effectivement, l'ambassade américaine à Doha a ordonné le confinement immédiat de ces installations et conseillé aux citoyens américains présents sur place au Qatar de rester à l'abri. En toile de fond, évidemment, cette frappe complique considérablement les efforts diplomatiques des États-Unis pour maintenir le Qatar comme médiateur du conflit, et on le comprend. Maintenant, selon le bilan de la frappe, bilan qui ne fait ici pour le moment que l'objet de rumeurs et d'informations contradictoires, les États-Unis et quiconque souhaitait être partie prenante à des négociations pourraient bien tout simplement ne plus avoir personne à qui parler désormais.